Tourner des volutes de rock'n'roll. Et le couple, qui servait d'étranges cocktails colorés, était la copie conforme du poster géant qui trônait au-dessus des bouteilles. Un grand type, aux cheveux noirs, qui avait encerclé ses yeux de psychopathe d'un lourd rimel et qui portait une chemise à jabot blanche sur un pantalon de cuir. Son assistante, comme il la nommait avec un air d'aristocrate malsain, était une longue rousse à la crinière abondamment bouclée, emballée dans un juste au corps léopard se terminant sur une paire de collants résille et des jambes qui n'en finissaient pas. On les aurait crus tout droit sortis de l'affiche dont le titre dégueulait des coulées de peinture fluo verte et qui trônait comme un étendard au-dessus des flacons d'alcool. Ce Cramps. Les habitués du RAD les appelaient Lux Interior et Poison Ivy, faisant ainsi référence aux musiciens dont les deux tauliers se sentaient les dignes et uniques sosies. Javi s'approcha du vieux qui trempait un chou rose dans son chocolat, sans détourner son attention du bâton de pâte grasse qui pénétrait dans l'épais breuvage. Les laits de panthère s'enchaînaient. Le cocktail alcoolisé l'aspirait dans ce monde de dégénérés hyperactifs qu'étaient les enfants de la démocratie. Il ne prenait plus le temps d'ajouter la cannelle en poudre et avaler les verres à la vitesse d'un condamné du jour. Lui, qui n'avait pas connu son géniteur, se rappelait que sa mère disait souvent qu'il possédait le meilleur des pères, le père de l'Espagne, un vieux général qui, depuis près de 40 années, violait son propre pays. Javi était donc un fils d'assassin. Avait-il voulu expier les fautes paternelles en intégrant la police barcelonaise ou espérait-il continuer l'œuvre du Codillo, tel un gamin qui, malgré les sévices paternels, aurait voué un amour indéfectible à son bourreau? N'appartenir ni au présent ni au passé l'enfermait dans ce que l'histoire parviendrait un jour à oublier. C'était sa punition. Coupable d'être né avant 64.